Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur le curé, merci de nous recevoir dans votre très belle église, ici à Saint-Nicolas du Chardonnay, et de nous permettre de vous faire connaître notre école. Je voudrais remercier Monsieur le curé et tout son clergé de leur accueil chaleureux. Je voudrais aussi remercier mes chers confrères et mes frères pour leur dévouement inlassable auprès de nos enfants. Je remercie également tous les membres du personnel de l'école, les professeurs et les parents d'élèves pour tout ce qu'ils ont fait vous verrez sur le parvis, toutes ces ventes, vous les avez vues en arrivant, tous ces produits maison qui ont été faits, confectionnés par toutes ces personnes. Je remercie mes chers élèves pour tout le mal qu'ils se sont donné, pour ces chants, toutes ces répétitions, tout ce travail. Tout cela, le bon Dieu le voit et vous le faites pour sa plus grande gloire, pour l'honneur de la Sainte Vierge. Et je voudrais aussi vous remercier, chers fidèles, pour vos prières et pour votre généreux soutien. Nos écoles sont des vrais miracles, surtout en ce monde, mais c'est près de 1500 élèves qui sont passés par nos murs, quelques centaines de familles qui ont reçu l'aide précieuse de l'école depuis 36 ans, une belle expérience et une grande responsabilité pour les 222 élèves actuels que nous avons. Monseigneur Lefebvre est venu dans nos murs, il y a célébré la messe et donné la confirmation. Et de nombreuses vocations sont sorties du sein de l'école. Toute cette belle œuvre est bien plus l'ouvrage de la Sainte Vierge que celui de ses humbles serviteurs. Et plusieurs fois, la Sainte Vierge a manifesté sa protection toute particulière et l'a comme miraculeusement protégée. Qu'elle soit donc ici à jamais remerciée pour tous ses bienfaits. Lorsque des parents mettent au monde un enfant et que pour la première fois, ils reçoivent ce tout petit être dans leurs bras, c'est merveilleux, c'est si beau. Et en même temps, ils mesurent tout le poids de la responsabilité que le bon Dieu leur confie. Car 18 ans plus tard, 20 ans plus tard, cet enfant, il est le fruit d'une éducation. Et finalement, les parents pourraient comme trembler en se disant « Que faire ? Comment faire ?» C'est étonnant de voir que chaque instant, chaque seconde, on pose des actes qui sont apparemment insignifiants. Et nos journées sont totalement issues de ces petits gestes de chaque jour, petits gestes quotidiens qui paraissent anodins. Mais les journées passent, les années, et 18 ans plus tard, l'enfant est comme cette étoffe qui a été tissée chaque jour par chaque maille. C'est un grand mystère que l'éducation. Et lorsque les parents viennent à l'école pour déposer entre nos mains la responsabilité de l'éducation d'un enfant, que ce soit dans les petites classes du primaire, ou cela est peut-être plus marquant encore, dans les grandes classes à partir notamment de la 6e. Souvent en plus, il s'agit de la pension. Alors les parents amènent cet enfant un peu en tremblant, surtout quand c'est le premier, il découvre tout. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va s'épanouir? Est-ce qu'il va être assez autonome pour travailler tout seul en pension? Est-ce qu'il aura des amis? Voilà les questions bien légitimes que les parents se posent. Et nous, prêtres, éducateurs, lorsque nous recevons cet enfant, eh bien nous le recevons comme le vieillard Siméon recevait notre Seigneur Jésus-Christ des mains de Marie. Nous sommes dans l'école Sainte-Marie. C'est un grand mystère. Elle accueille dans ses bras, dans les plis de son manteau, tous les membres qui composent l'école. Nous sommes les dépositaires, ses intendants, mais c'est bien elle, la maîtresse de maison. Et lorsque nous recevons cet enfant, nous disons aux parents, vous nous confiez un enfant, et quelques années plus tard, après son bac, nous leur rendons un adulte, un homme. C'est merveilleux. C'est le miracle de l'éducation. Voilà cet enfant qui, chaque jour,
va apprendre à grandir. Alors la question qui rebondit, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Sur quoi s'appuyer? Que devons-nous éduquer chez un enfant? Prenons la parabole des talents de l'Évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il nous a donné 5 talents. Quels sont ces 5 talents? Ces 5 talents sont comme 5 fleurs déposées dans le jardin de notre âme. Et l'éducateur, qui est ce jardinier, va travailler cette terre, travailler ces fleurs pour les faire éclore, épanouir, et pour qu'à leur tour, elles puissent donner naissance à d'autres fleurs. Quelles sont donc ces 5 fleurs qu'il faut épanouir chez cet enfant? Le premier des talents, ou la première des fleurs, est la plus belle, c'est la piété. Nous sommes des âmes baptisées, nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas simplement des êtres humains, nous sommes des âmes baptisées, créées par Dieu, rachetées par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il faut ouvrir à l'âme cette connaissance de Dieu. Et regardez dans l'ordre naturel, les mots les plus difficiles à faire comprendre à un enfant, n'est-ce pas le « merci »,« s'il vous plaît » et surtout « pardon ». Oui, ce sont les mots magiques, comme on aime à le dire. Et ces 3 mots expriment le respect. Et on ne dit pas simplement « merci » ou « s'il vous plaît ». On dit « merci monsieur »,« merci madame », « s'il vous plaît papa »,« s'il vous plaît maman »,« pardon papa »,« pardon maman ». Car l'enfant doit comprendre auprès de qui il a contracté une dette par ses offenses, une dette de gratitude et une dette parce que ce qu'on lui donne n'est pas un dû. C'est donc la manifestation du respect. Transposez ces 4 notions que nous venons de voir dans l'ordre surnaturel et vous aurez les 4 fins de la prière. L'adoration, c'est le respect. La prière de demande, c'est le s'il vous plaît. La prière de remerciement, d'action de grâce, c'est le merci. Et la prière pour demander pardon au bon Dieu de nos offenses, c'est ce pardon que nous demandons. Ainsi, on voit bien que dans l'ordre naturel, ces choses qui précisément en raison du péché originel ne sont plus naturelles, à combien plus forte raison par rapport à Dieu qui est notre Père. Nous devons éduquer cet enfant à ces notions de vie chrétienne. C'est ce cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cet amour de la Sainte Vierge. C'est cette prise de conscience que nous avons un ange gardien, le témoin et le protecteur de notre vie qui nous accompagne jusqu'à notre mort. Nous avons un saint patron, nous avons du monde avec nous, nous ne sommes pas seuls. Le chrétien n'est pas seul, même lorsqu'il se promène peut-être dans cette foule parmi tous les inconnus de ce monde parisien. Il n'est pas seul. Il y a tout un monde qui est en lui, le bon Dieu, la Sainte Vierge, les anges, les saints du ciel, tous qui le regardent, qui l'accompagnent, qui le protègent. Et chacune de ces actions qui sont faites en union avec l'Église triomphante, lui qui appartient à l'Église militante. Il faut donc que cette âme fréquente notre Seigneur Jésus-Christ dans ses sacrements, dans la communion, dans la visite au Saint-Sacrement, qu'il apprenne de bonne heure à aimer notre Seigneur Jésus-Christ, mais à l'aimer jusqu'au bout, à l'aimer de tout son amour, à lui donner tout son cœur. Peu importe comment nous le servirons, mais nous le servirons. Et nous servirons notre Seigneur Jésus-Christ et lui seul, à travers, bien sûr, les âmes que le bon Dieu nous donnera. Mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ que nous aimons. Et toutes nos amours, toutes nos désaffections sont faites en fonction de ce qui plaît ou déplaît à notre Seigneur. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas l'offenser. Il faut aimer notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour passionné. Et cela, c'est dès l'enfance, à ce moment où le cœur est tout pur, où ce cœur est tout jeune, où ce cœur connaît à peine le péché, mais connaît Jésus. Ces premiers mots que cet enfant prononce, Jésus, en regardant la croix, ce sont aussi les derniers mots de Sainte Jeanne d'Arc sur son bûcher. Oui, c'est le principe et la fin de nos vies. Donc la piété, première fleur à éclore.
La deuxième fleur, le deuxième talent, c'est l'intelligence. Le bon Dieu nous a donné une intelligence. Et cette intelligence, elle fonctionne avec un mode de fonctionnement qu'Aristote nous a donné dans sa logique et il nous montre jusqu'où peut aller cette intelligence dans sa philosophie. Elle va encore plus loin dans la théologie avec saint Thomas d'Aquin. C'est la découverte et la connaissance de Dieu, mais surtout de Dieu incarné. Et encore une fois, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit Jésus-Christ en lui-même dans les cours de catéchisme ou que ce soit Jésus dans ses œuvres, cette terre, c'est l'œuvre de Dieu. Cette France qui est si belle, c'est le bon Dieu qui l'a choisie, qui a planté là ses montagnes, là ses rivières et ses fleuves, qui a mis là ses plaines et ses coteaux, qui fait chanter les rivières et les oiseaux. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu que l'on découvre à travers les lois qu'il a mis dans la chimie, dans la physique. Et on en extrait des notions plus abstraites en mathématiques. Mais tout cela, c'est l'ordre que le bon Dieu a mis dans son œuvre. C'est aussi l'œuvre de Dieu dans l'histoire des âmes. Ceux qui l'ont accepté, ceux qui l'ont refusé. Et nous avons là toute l'histoire de l'humanité. Et même les compréhensions géopolitiques, parfois, s'expliquent par cet amour ou cette ignorance, parfois ce refus de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, à la fin des temps, qui jugera de tout cela? C'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà que nous devons connaître le bon Dieu par notre intelligence. Mais l'intelligence, c'est aussi former cette fleur, c'est forger ce talent en forgeant son bon sens, quelque chose qui se perd aujourd'hui, en ordonnant son action, en la rendant plus efficace, en voyant ce qui convient, ce qui ne convient pas, ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas. C'est aussi la formation de la conscience, cette conscience qui apprend à déceler et à discerner le bien du mal. Donc, voilà ce talent merveilleux qui est l'apanage de l'homme, son intelligence. Troisième fleur à développer et à faire fructifier, c'est le caractère. Car un enfant qui naît a un caractère, et les parents le savent bien, assez rapidement, ce caractère se manifeste. Ne serait-ce qu'aux premières cuillerées que l'on met dans la bouche de l'enfant, on voit tout de suite à peu près à qui on a affaire. Il y a des caractères qui sont plutôt doux, qui sont conciliants, qui sont aimables, mais ils auront parfois du mal à s'imposer ou à résister par rapport à certaines difficultés. Il faut affirmer sa foi dans ce monde. Ou des caractères plus forts, plus battants, plus meneurs. Et ils ont besoin de s'assouplir, d'écouter, de ne pas écraser les autres, de faire attention, d'être délicat. Donc ce caractère a des points forts. Et ces points forts, il faut s'appuyer dessus. Mais il a des faiblesses qu'il faut corriger, comme des failles qu'il faut colmater. Il doit travailler son caractère. Et de même qu'un enfant est mis au monde, et que cette mise au monde se fait dans la douleur, de même, cet homme, il faut le mettre au monde. Il faut le sortir, engagé qu'il est dans tout un tas de viscères, de volupté, de paresse, d'orgueil, d'égoïsme. Il faut le mettre au monde, il faut aller le chercher, il faut le sortir. Et cet homme, qui est un homme de valeur, ne viendra pas forcément au monde tout seul. Il faut l'aider. Il faut que l'éducateur aille travailler son caractère, le forger, l'assouplir, le discipliner. Car maître de soi ou maître de rien, il faut que l'homme domine ses passions, ses envies. Et lorsqu'il a appris à les dominer, lorsqu'il a appris à discipliner comme un cavalier maîtrise son cheval, alors il peut maîtriser à son tour d'autres personnes, des plus jeunes. Voilà pourquoi notamment nous avons tout ce système de hiérarchie avec des aînés qui sont chefs d'équipe, chefs de dortoir, etc. Quatrième talent ou fleur à faire éclore, c'est le talent artistique. Car nous ne sommes pas que des intelligences, comme les anges, ni que matière corporelle, comme les animaux. Nous avons une sensibilité. Et cette sensibilité, il faut l'éduquer au beau. Si l'enfant n'apprend pas à s'émerveiller, mieux à construire le beau, il va chercher des consolations là où il ne faut pas, ou des affections désordonnées. C'est pourquoi il faut qu'il construise ce beau, qu'il s'émerveille pour le beau. Ainsi, cet enfant va découvrir la musique, le théâtre, le dessin,
la sculpture ou le modélisme. Il faut donc qu'il réalise des choses qui sont belles et à la fin, il est fier de ce qu'il a fait, fier de ce qu'il a chanté, fier de ce qu'il a dessiné. Enfin, le dernier talent, c'est le talent physique. Nous avons un corps. Et ce corps, il faut le laver, il faut l'entretenir, il faut l'habiller, et avec goût, et avec décence. Il faut l'assouplir, ce corps, l'affermir, la guérir. C'est le bon compagnon de l'âme, le compagnon de route jusqu'à la fin de nos jours, et qu'il sera le bon serviteur des désirs de l'âme, et notamment pour servir Dieu. Ainsi donc, tous ces talents, ces 5 fleurs, ces 5 talents, sont tout d'abord cultivés, surtout au collège, pour perfectionner l'individu. Prenons l'exemple d'un pianiste. Il va travailler ses gammes, il va travailler ses notes, il va travailler ses morceaux. Prenons l'exemple d'un violoniste. Également, il doit maîtriser son instrument, et Dieu sait si c'est un instrument qui est subtil. Mais ensuite, ces talents, il doit les mettre au service d'un bien qui le dépasse, d'un bien commun. Si le violon se met à jouer tout seul, il démarre son morceau, et il n'a pas pris le temps de s'accorder avec les trompettes, avec les flûtes, avec l'orgue. Alors chacun joue extraordinairement bien, mais pas tout à fait sur le même ton. C'est cacophonique et c'est horrible. Il faut donc commencer par s'accorder, se mettre tous sur la même note. Ensuite, il faut jouer au même rythme. Car si jamais le violon est parti trop vite et que derrière il a laissé les violoncelles, il arrivera le premier. Mais ce n'était pas forcément très joli. Et les violoncelles qui arrivent un peu essoufflés à la fin, ça n'est pas très joli. Donc il faut avancer au même rythme. Enfin, il faut conserver les nuances. Si la trompette se met à klaxonner du début jusqu'à la fin du morceau, à quoi servent les flûtes et les violons? Il faut donc que de temps en temps, ils prennent sa place, mais aussi qu'ils sachent la céder. N'est-ce pas tous les principes de philosophie politique? La première chose qu'il faut faire, mes bien chers frères, c'est être d'accord sur les principes, sur le but à atteindre et les moyens pour y arriver. Ensuite, il faut y aller ensemble. On avance ensemble. N'est-ce pas? Les époux le savent, cela. Il faut être d'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se marie. Mais ensuite, on avance ensemble. Si il y en a un qui part devant, l'autre qui est à la traîne, ça ne va pas. Et ensuite, il faut prendre les enfants et les faire éduquer ensemble. S'il y en a qui sont un petit peu en difficulté ou d'autres qui ont plus de talent, il faut faire avancer tout ce monde ensemble. Et enfin, il faut que chaque caractère s'épanouisse. Car il est important que chacun trouve sa place. Oui, un bon chef, c'est un chef d'orchestre. Et ainsi, de toutes choses, vous prenez les mêmes exercices avec le football, l'enfant qui sait dribbler, etc. S'il ne sait pas faire équipe, et si l'équipe n'est pas capable de remporter un match, ils ont beau être très doués, ils n'arrivent pas à construire quelque chose ensemble. Donc tous ces talents se déclinent au singulier, mais ensuite ils se déclinent non pas au pluriel, mais en tant que bien commun. Et enfin, ils se produisent. Ils se produisent, et voilà pourquoi nous avons un beau projet. Nous irons faire une tournée de concerts qui nous mènera par la Suisse. Nous chanterons des polyphonies aux ordinations du 29 juin à Icône. Ensuite, nous nous rendrons en Suisse alémanique. De là, nous irons en Allemagne, à Munich, chanter, faire un concert. Nous passerons par l'Autriche, chanter à Vienne. Et enfin, nous terminerons à Prague. Nous faisons donc une belle tournée du 27 juin au 7 juillet. Et c'est la Providence qui nous y a conduits à ce beau projet, de bien des manières. Et nous irons demander à l'Enfant Jésus de Prague de pouvoir nous agrandir, car nous sommes un peu à l'étroit dans l'école. Nous n'avons plus de place. Et aussi et surtout, nous lui demanderons des vocations, des prêtres. Il n'y a rien de plus beau que le prêtre. Le prêtre qui fait descendre notre Seigneur sur l'autel, qui tient dans ses bras, dans ses mains, Jésus, et qui le donne aux âmes, qui rend la grâce aux âmes, grâce perdue et retrouvée dans la confession. Et si nous n'avons plus de prêtres, que ferons-nous? Comment donnerons-nous la grâce à nos enfants? Il faut des prêtres. Et nous irons à l'Enfant Jésus de Prague pour lui demander cela. Oui, nous faisons tout cela, la musique, le sport, le théâtre. Nous avons aussi un club de boxe thaïlandaise, un club d'échecs. Ce sont des professionnels qui viennent enseigner aux enfants toutes ces techniques. Nous faisons des voyages de classe. Le week-end dernier, les enfants étaient à Paris. Pendant les vacances de Pâques, ils étaient à Rome. Nous avons actuellement des enfants qui sont aux États-Unis. Ils ont dans un partenariat avec une école américaine. Nous faisons plusieurs voyages en Vendée, dans les châteaux de la Loire. Nous irons bientôt à Jersey avec les terminales.
parce que nous sommes dans un stage intensif d'anglais pour qu'ils puissent avoir une aisance dans cette langue bien nécessaire aujourd'hui. Et tout cela, pourquoi? Pourquoi le faisons-nous? Voyez, c'est comme un bon soldat qui a été formé. À un moment donné, pourquoi se bat-il? Pour qui se bat-il? Que défend-il? Et c'est la question la plus importante qu'il faut se poser. En fait, il y en a deux. La première est une prise de conscience. À la fin de sa scolarité, un élève, arrivé en fin de première, doit se poser cette question. Pourquoi moi? Pourquoi le bon Dieu m'a-t-il tant donné? Pourquoi m'a-t-il choisi par rapport à tant de mes contemporains qui n'ont pas reçu tout ce que j'ai reçu, qui n'ont reçu que 1 ou 2 talents, et pourtant qui parfois les font fructifier. Mais voilà, le bon Dieu m'a tout donné. Il m'a donné des parents chrétiens, des parents qui s'aiment, des parents qui ont voulu tout nous donner. Ils nous ont donné une école catholique, ils nous ont emmenés dans une paroisse catholique, ils nous ont donné les sacrements, ils nous ont amenés aux prêtres. Nous avons tout reçu, nous avons tant reçu. Et c'est pourquoi cette question aboutit à une action de grâce. Merci mon Dieu. Mais la question rebondit. Si j'ai tant reçu, c'est pour en faire quoi? Car dans ce monde qui a beaucoup perdu de ses repères, de ses traditions, de cette chrétienté édifiée par nos ancêtres, si j'ai tout reçu, n'est-ce pas que le bon Dieu me confie une mission merveilleuse, mission de le faire connaître, de le faire aimer, de le faire rayonner dans un monde qui l'a oublié ou parfois qui le blasphème. Oui, il y a eu des premiers chrétiens. Eh bien, il y a les chrétiens de nos temps actuels qui sont si difficiles. Le bon Dieu a confié à ces premiers chrétiens le soin de faire grandir cette Église jusqu'au martyre s'il le fallait. Mais il nous confie à nous cette mission de transmettre cette Église, de transmettre ces valeurs chrétiennes, ces vertus françaises, ces vertus qui nous ont fait, qui ont fait tant de générations de nos anciens et que nous avons reçues. Alors, allons-nous, nous aussi, recevoir le drapeau et le laisser tomber? Ou au contraire, monter sur la dentelle du rempart et le tenir droit et haut, ce drapeau de la chrétienté? Quelle mission, mes bien chers frères, quelle mission extraordinaire! Voilà ce qui doit habiter l'âme de nos enfants. Quand ils partent de l'école, ils doivent être remplis de ces belles convictions. Et voilà pourquoi ils choisissent un parrain de promotion. Et durant la dernière année, ce parrain sera comme leur modèle. Actuellement, vous les voyez avec leur polo, qu'ils ont constitué eux-mêmes, qu'ils ont tout dessiné, les blasons, les devises, tout cela. C'est la promotion Saint-Michel. C'est merveilleux. Oui, lui aussi s'est trouvé dans une situation bien difficile, où les anges, les uns après les autres, commençaient à faire défection. Et où est-ce que cela s'est arrêté? Eh bien, Saint-Michel a pris les armes et il a dit « Qui est comme Dieu? À moi, la défense de l'honneur de Dieu. Venez, suivez-moi. » Premier combat, oui. Ce sont des beaux modèles, surtout ici, où la place Saint-Michel est honorée à Paris, et chez nous, c'est le Mont Saint-Michel qui n'est pas loin. Alors voilà, mes bien chers frères, nous confions à vos prières, nous confions à votre générosité ce beau projet qui nous permettra de mettre un peu d'essence dans le car et d'aller jusqu'à Prague, et si possible un peu aussi pour le retour. Et donc nous confions cela à votre générosité et nous prendrons avec nous, dans nos sacs, toutes vos intentions et nous les déposerons au pied de l'enfant Jésus de Prague, au pied de la Sainte Vierge, cet enfant Jésus qui fait des miracles. Eh bien, nous ne doutons pas qu'il exaucera vos intentions. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi